Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans Final Fantasy XIV, donc je vous présente ma chaîne gaming, donc c'est Mugen Gaming, parce que j'ai une autre chaîne à côté. Donc dans cette chaîne-ci, je présenterai différents jeux. Aujourd'hui, ça sera la phase sur Final Fantasy XIV, je ferai également des vidéos sur Star Citizen et d'autres jeux pour l'instant que je n'ai pas encore décidé. Pour l'instant c'est les deux jeux que j'ai vraiment décidé. Donc concernant Final Fantasy XIV, je vais tout d'abord faire plusieurs vidéos pour présenter différentes classes, donc une de tank, une de heal, plusieurs DPS au corps à corps et à distance, expliquer un petit peu tout ça, vous montrer les spécificités du jeu, voir la meilleure façon de jouer avec chaque classe et savoir la façon la plus facile après dans le jeu de pouvoir peut-être gagner de l'or, des PGS qui sont l'argent qu'on obtient au casino où je suis actuellement. Le casino d'ailleurs, il y aura une vidéo qui sera faite exclusivement sur cet endroit car il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y aura des donjons, il y aura différentes choses qui seront présentées, mais tout ça sera fait au fur et à mesure du jeu. Bon, on va partir pour l'instant pour vous montrer le premier personnage que je voudrais vous présenter. Donc je les déclasserai d'abord par les DPS. Donc je vais vous montrer d'abord toutes mes classes de personnages. Donc actuellement j'ai attendez, ninja, hop. Donc actuellement j'ai un ninja qui est mon main, qui est à 383 en e-level. Donc l'e-level, c'est, si vous voulez, c'est le niveau d'objet de votre stuff. Et plus votre e-level est élevé, plus votre personnage sera fort. Ce qui est une suite logique. Mon deuxième personnage plus fort, du coup, c'est mon chevalier noir. Donc chevalier noir, c'est un tank. Donc celui-là sera aussi présenté. C'est mon deuxième personnage plus important. Ensuite, il y aura le samouraï. Enfin, là, dans les vidéos, dans les présentations des vidéos que je vais vous faire, ça sera d'abord le ninja. Ensuite, ça sera le samouraï, parce que je vais d'abord faire tous les DPS au corps à corps. Donc le samouraï qui est pour moi le DPS le plus puissant en corps à corps. Et ensuite, il y aura le moine. Donc le moine qui est une façon de jouer différente, mais qui reste quand même très intéressant. Normalement, il y avait aussi Chevalier Dragon qui est juste à côté, mais moi je l'ai pas monté parce que bon, j'en trouvais pas l'utilité, sachant que ça demande quand même pas mal de boulot de monter toutes les classes. Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a certains qui l'ont fait, moi je vois pas trop l'intérêt. Personnellement, j'ai un tank, un heal, certains DPS, et j'ai fait les DPS qui m'intéressaient. Et voilà, après je dis pas qu'il est pas intéressant, mais ça dépendra. Après je pourrais quand même vous en parler parce que je le connais un petit peu. C'est une façon de jouer différente. Donc ce sera d'abord ces 3 DPS qui seront présentés. Je ferai ensuite une vidéo sur les DPS à distance. Donc moi j'ai que le machiniste. Normalement il y a aussi le bard. Du coup le bard, j'en ferai une petite aparté dans la présentation du machiniste, parce que le bard, c'est à peu près les mêmes mécaniques que le machiniste. Après c'est les skills qui changent au niveau du truc. Forcément c'est un archer, le bard est un archer alors que le machiniste est un gunfighter. Donc forcément ça va changer là-dessus. Mais sinon il n'y a pas énormément de gros changements. Ensuite je partirai sur les DPS magiques. Donc je commencerai par le mage rouge. J'ai pas fait celui-là c'est mage noir. Donc les mages noirs, c'est une classe, si vous voulez, qui fait du DPS, donc des dégâts en zone. Même si moi je trouve qu'il y a un problème, c'est que des fois les mages noirs arrivent à faire plus de dégâts que certains corps à corps ou certains DPS magiques qui sont censés être sur une cible unique, qui sont censés faire plus de dommages sur une cible unique. Le mage noir qui est censé faire des dégâts de zone arrive à faire des fois plus de dommages que eux. Donc pour moi ça me pose un petit problème. Maintenant c'est un jeu, c'est un système de jeu différent. C'est très intéressant d'en avoir un dans son groupe. Donc si vous aimez faire des gros dégâts de zone ou des choses comme ça, vous pouvez partir sur un mage noir. Ça il n'y a pas de souci, c'est vraiment une très bonne classe.
Donc le mage rouge qui est une classe qui mêle à la fois de la magie et du corps à corps. Donc ça après je préciserai vraiment plus sur cette classe quand je la présenterai. Et je finirai les DPS magiques avec l'invocateur qui a une spécificité par rapport aux autres classes, c'est qu'il permet d'augmenter érudit qui est une classe magique heal. Donc c'est très intéressant parce que comme toutes les classes que vous allez faire, vous pourrez les faire sur votre personnage principal. Donc par exemple là mon personnage, si je prends mon personnage actuellement, là je suis en ninja qui est mon main. Si par exemple je veux changer de classe, je veux dire je vais mettre chevalier noir, j'ai juste à équiper mon truc. Donc là vous avez une catégorie qui est dans liste de tenues, vous rentrez tous les tenues en appuyant sur le petit plus, ça va rentrer votre tenue une fois que vous l'aurez équipé. Donc là je l'équipe, voilà, mon personnage, tout son équipement a changé, et du coup j'ai obtenu ma présentation de mon personnage comme ça. Voilà, ça c'est mon chevalier noir. Si par exemple je veux rechanger, je dis bon maintenant je voudrais jouer, je sais pas, invocateur par exemple, et ben j'équipe la tenue. Ça c'est un système qui est vachement sympathique parce qu'au moins ça vous évite par rapport à d'autres MMO payants, qui vous évite de devoir déconnecter votre compte, devoir re-rentrer votre truc, vous reconnecter à votre nouveau personnage, réavoir une barre de chargement, toutes des choses comme ça qui sont assez énervantes à force, parce que c'est vrai que là c'est vraiment de la simplicité, on s'embête pas, on change, tac, voilà, on fait ça, hop, c'est bon, j'ai changé ma classe et je peux faire tout ce que je veux derrière. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ça. Donc ensuite pour continuer au niveau des présentations, on partira du coup sur invocateur et je serai sûrement invocateur tout seul ensuite pour vous faire une transition sur les différentes classes de heal. Donc mage blanc et astromancien, j'en parlerai à ce moment là. Et ensuite on finira par le tank, donc le chevalier noir, qui a par rapport aux autres une spécificité, c'est qu'il ne se commence qu'au level 30. Il faut déjà avoir un personnage niveau 50 il me semble pour pouvoir le déverrouiller, contrairement aux deux autres classes qui sont faisables dès la base. Alors vous voyez sur la barre que vous avez deux niveaux. En fait les niveaux, c'est quand vous commencez le jeu, vous allez commencer par une première classe. C'est-à-dire que par exemple si je prends le ninja, vous commencez d'abord par un surineur. Donc le surineur c'est une classe en dessous, et ensuite vous dégagerez seulement le job qui est ninja. Pareil pour le moine, avant d'être un moine c'est un pugiliste. Donc c'est des choses qui sont pas très compliquées à comprendre une fois qu'on est dedans, c'est juste qu'à la base vous n'avez pas accès aux classes comme ça directement. Hormis le chevalier noir, l'astromancien et le machiniste et le samouraï, et le mage rouge aussi, qui sont seulement déverrouillables si vous avez un personnage principal qui a déjà obtenu un niveau minimum requis pour pouvoir les déverrouiller. Donc concernant par exemple l'astromancien, le chevalier noir et le machiniste, il fallait être niveau 50 minimum avec une classe déjà principale. Donc si par exemple je prends une connerie, le pugiliste qui devient moine, vous avez votre moine niveau 50, vous pourrez commencer un chevalier noir ou un astromancien ou un mage rouge. Ou un machiniste. Non, justement, mage rouge et samouraï, donc les deux autres classes, là, c'est là-dessus que je me suis trouvé, c'est que mage rouge et samouraï sont déverrouillables qu'au level 70, je crois qu'il faut avoir un personnage 70 et eux seront niveau 50. Donc vous commencez pas au niveau 1 avec ces classes-là où ils ont déjà un niveau prédéfini, mais au moins ça vous permet d'avoir déjà accès à pas mal de sorts et pas devoir vous retaper tous les levels jusqu'au 70. Parce que même si ça peut paraître assez anodin de monter des levels et tout, donc c'est vrai qu'on a un système qui est quand même vachement intéressant sur Final Fantasy, donc c'est les missions aléatoires, qui vous donnent pas mal de bonus, pas mal de récompenses, qui permet de monter quand même assez vite. C'est quand même du boulot parce qu'au départ, quand vous allez faire votre personnage principal, donc moi quand j'avais fait mon ninja, vous faites l'histoire, donc vous suivez l'histoire, votre personnage augmente de niveau au fur et à mesure, vous faites vos donjons au quotidien et à la semaine. Et puis voilà, vous êtes vite 70 parce que vous avez suivi l'histoire et tout, en sachant, je précise, que l'histoire est très très longue dans ce jeu. Donc faut vraiment s'accrocher parce que l'histoire pour nous, enfin pour ceux qui ont commencé le jeu
au départ, comme moi j'ai commencé au départ. C'est des quêtes qui sont rajoutées après, et puis après on reprend la nouvelle histoire, donc ça suit. Pour quelqu'un qui commencerait le jeu maintenant, c'est assez compliqué parce que le jeu est très long en fait. Donc les quêtes en soi, c'est pas spécialement les quêtes en soi qui sont très longues, c'est que derrière vous avez beaucoup de narration, il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de choses à côté qui font que le jeu en nombre d'heures rien que pour l'histoire principale est très 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 long. Et là-dessus je rigole pas, c'est vraiment très très long. Il y a des gens sans jouer beaucoup qui ont mis plus de 2 mois pour à peine finir l'ancienne histoire, donc parce qu'ils jouaient pas énormément, donc c'est pour ça. Vous vous attendez pas à le faire très rapidement, à moins que vous ayez vraiment énormément de temps et que vous jouiez 10 heures par jour pour dire vraiment faire le plus vite possible l'histoire. Vous la finirez pas rapidement, c'est très 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 long. D'ailleurs, pour voir l'émission, il faut aller dans votre journal. Donc journal, voilà les quêtes. Donc là c'est quand je fais achever, donc il y a l'épopée d'ailleurs de la première, donc ça c'est la première histoire. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de quêtes déjà à la base. Donc voilà, je descends. Ça c'est la première partie de la chronique. Ensuite vous avez la deuxième partie de la chronique, donc, qui est déjà assez longue aussi. Ensuite vous avez les chroniques Ishkardez qui sont aussi très très longues. Donc ça c'est dans la deuxième extension il me semble, hein. C'est Evanswarm celle-là. Mais après on continue encore, vous avez ça. Et après vous en avez encore. Et après on part sur l'épopée de Stormblood, donc qui était l'extension, la dernière qui est sortie en date. La prochaine sortira en juin 2019. Mais voilà, vous voyez il y a encore tout ça. Et après, on a encore tout ça. Donc vous voyez, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas compté le nombre de quêtes qu'il y avait au niveau du jeu, mais elles sont vraiment très 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 longues. Il faut vraiment prévoir du temps pour pouvoir les faire, parce que là, c'est pas la peine, sinon vous allez vraiment galérer. Donc c'est pour ça que au départ, quand nous on a commencé le jeu, le jeu était sorti à la base, c'était beaucoup plus simple entre guillemets de monter toutes vos classes à fond. Donc, quand c'était le niveau 50 maximum, après quand il y avait la nouvelle extension, il suffisait de monter que 10 levels. Alors que maintenant, hormis faire les nouvelles classes qui n'ont pas besoin de commencer au niveau 1, c'est très très long. Je précise également un autre point qui a son importance également quand vous allez faire le choix de votre job. Vous ne devenez pas directement surineur ninja. Pour déverrouiller le ninja, il faut avoir, comme vous voyez, j'ai certains points qui sont à 15, au level 15. C'est parce qu'il faut combiner deux métiers, enfin deux jobs, deux classes pour pouvoir déverrouiller la classe, enfin le job en question. Si je prends un autre exemple, pourquoi j'ai 15 sur élémentariste? C'est parce qu'élémentariste, c'est pour me permettre d'avoir l'érudit. C'est pas parce que je monte mon invocateur que derrière je vais avoir mon érudit. Non, il faut quand même avoir un niveau 15 en élémentariste pour pouvoir déverrouiller le job d'érudit, et ainsi le niveau montera automatiquement. Ça veut dire que si par exemple je joue mon invocateur, que je monte un level, le level de l'érudit montera en même temps. Mais pensez bien à d'abord faire votre élémentariste pour avoir votre pierre de job. Donc les pierres de job qui se trouvent au niveau du personnage, donc vous les avez là c'est cristal d'âme. Donc là par exemple j'ai samouraï, mage rouge, chevalier noir, tout ça c'est ce qui vous permet d'être reconnu comme le métier. Donc là par exemple je suis ninja. Si j'avais pas fait je prends un exemple tout con, si j'avais pas fait le maître d'Ast, il me semble c'est ça, niveau 15, je serais surineur 70, je serais pas ninja. Mais du coup, comme je ne suis pas ninja, je n'aurais pas accès à toutes les fonctionnalités du ninja, c'est-à-dire toutes les techniques qui sont à côté, toutes les choses que le ninja a spécifiques. J'aurais eu les attaques de base, mais j'aurais pas eu le surplus qui me permettait d'être un job accompli entre guillemets. Donc je vais vous présenter maintenant
qu'on a fait un petit peu le tour vite fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de toute façon à les mettre en commentaire. Je reviendrai dessus pour vous rentrer un peu plus parce que c'est très très compliqué d'expliquer tout le jeu en très très peu de temps. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les différentes techniques. Aujourd'hui, ce sera sur le ninja, la présentation. Donc les premières techniques du ninja, enfin moi je trouve que c'est une des classes les plus sympathiques à jouer, c'est parce que vous mêlez à la fois de la rapidité, des attaques de corps à corps et un peu de magie, parce qu'on a beau dire les techniques ninja, c'est un petit peu de magie. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans cette technique. Donc là je vais vous le montrer pour l'instant sur un mannequin d'entraînement. Alors ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est que vous avez des quartiers résidentiels et vous pouvez acheter des maisons, donc selon leur disponibilité et selon l'argent que vous avez. Moi par exemple, là j'ai une compagnie libre, j'ai acheté cette maison pour la compagnie libre et celle-là je l'avais achetée pour moi tout seul. Et donc dans les maisons, vous pouvez avoir des mannequins d'entraînement. Donc là sur le ninja, donc le ninja a des attaques de corps à corps qui sont assez simples. Donc, par exemple, moi j'ai fait ma palette de coups en fonction de l'utilité. Ça veut dire que par exemple si je fais le 3 tout seul, j'ai pas de combinaison, j'ai pas de combo possible parce que c'est pas une technique qui se fait avec autre chose. Donc normalement c'est le 1. Vous voyez, ensuite j'ai un surbrillant. Ça veut dire que j'ai la possibilité de faire ça pour faire un combo. Et une fois que j'ai fait celui-là, j'ai 3 autres techniques. Donc la première que j'ai fait, donc le 2 croque d'ombre, ça permet d'avoir des dégâts périodiques qui sont subis sur la cible. Donc c'est très intéressant de lancer cette technique en premier pour ensuite faire le maximum de dommages en même temps que vous tapez. Donc vous faites ça. Ensuite vous avez là le perce armure. Donc le perce armure, si je le fais maintenant, là je vais vous le faire. Donc perce armure, voilà. Là ça fait rien. En fait, il faut savoir que le perce armure se combine avec une autre technique. Donc, je vais revenir après, ça sera les techniques que je dis magiques du ninja. Donc là, je vais faire la dernière. Donc la dernière, c'est la lame éolienne, qui est pour moi celle qui a le plus de dégâts au niveau du corps à corps simple. Ensuite, vous avez rêve dans un rêve. Donc ça, c'est une combinaison d'attaque simple qui se fait. Elle se recharge toutes les 60 secondes. Bon, c'est pas la plus puissante, mais c'est un truc assez stylé, donc c'est pas mal. Et vous avez la rapine. Donc la rapine qui permet de recharger cette barre qui est ici. Donc en sachant que quand vous allez commencer le jeu, toutes ces techniques-là, vous les aurez pas forcément. Ça, c'est des techniques que j'ai parce que moi, je suis au niveau maximum. Sachant que cette barre que j'ai ici, cette barre-là, ne sera déverrouillée qu'à partir du niveau 61. Parce que vous allez dégager des nouvelles techniques, donc les techniques qui sont en surbrillant là, cette barre-là, vous la rechargez. Et là, par exemple, vous voyez, il faut 80 de cette barre-là pour lancer une des techniques qui est ici. Donc je vais vous montrer chaque technique de ce panel, mais il faut savoir que ça vous ne l'aurez pas avant le level 60. C'est pour ça que quand vous faites une classe, moi je vais vous les montrer à quoi elles correspondent une fois terminées. Comme ça vous donnera une idée de ce que vous pourrez obtenir au maximum, parce que au début du jeu vous allez être frustré des fois de certaines classes, parce que vous allez dire oh punaise c'est pas terrible, on fait pas grand chose, et des trucs comme ça. Non, faut pas vous dire ça. Il faut voir ce que vous avez en récompense à la fin, quand vous allez être au niveau maximum. Et c'est ça le plus important. Donc là, je vais juste vous montrer donc les techniques de base du ninja. Donc par exemple, là, on commence par un ten. Donc je fais ten. J'ai mis une technique qui s'est affichée là. Donc je peux la faire. Hop, ça fait un shuriken géant. J'ai aussi des dagues ou des trucs comme ça. Ça prend des PT, ça. C'est les points qui se chargent là, mais bon. En général, vous l'utilisez pas trop, à part celui-là, parce que ça fait des dégâts de zone. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, on a fait le ten. Donc le problème, c'est que si je fais le ten, vous allez vous dire, bah, le chi ou le jin vont faire autre chose. Non, la première technique fait tout le temps une seule ça. C'est là où il y a une différence, c'est sur la combinaison des techniques que vous allez faire. Donc là, quand on va faire le ten et le chi ensemble, on va voir la technique que ça fait. Et on va voir si je fais l'inverse que ça fait. Donc là on attend un petit peu. Donc voilà, c'est rechargé. Donc je vais faire les deux ensemble. Là j'ai un Raiden. C'est-à-dire que je peux faire une attaque électrique.
Donc la combinaison des deux va vous faire une attaque électrique. Maintenant, on va voir l'inverse. Est-ce que ça fera la même chose ou pas? Donc on attend un petit peu. Donc maintenant je fais l'inverse. Donc je fais le chi et le ten. Et là j'obtiens une attaque de feu. Sachant que cette attaque de feu est une attaque de zone. D'ailleurs comme celle-ci. Donc je vais la décharger d'ailleurs cette barre pour vous montrer. Celle-là c'est exactement la même attaque mais en plus puissante. Et avec une grenouille en plus. Et ça du coup c'est pareil, c'est des dégâts de zone. Donc ce qui est pas mal dans la technique que je vous ai montré, quand vous avez un gros paquet de monstres qui sont sur votre tank qui fait le donjon avec vous, c'est de faire une première fois cette technique que je vous ai montré. Une fois que vous êtes à 80, vous faites cette technique là, vous faites ça et vous faites le Kazatsu. Alors Kazatsu je vais vous montrer juste après que j'aurai fait la technique là. Donc là on va refaire par exemple celle-là et celle-là. Donc là ça fait une attaque de glace. Et là si je fais Kazatsu, ça me le remet à 0 tout de suite. Ça veut dire que j'ai pas les 15 secondes à attendre. Là je vais faire l'inverse. Et là ça me fait pareil, ça me fait un katon. Donc des fois c'est des techniques qui se ressemblent. Donc là vous faites, comme je vous ai dit, vous faites la technique de feu, vous faites le Kujikos, vous faites ensuite Kazatsu. Et vous allez avoir 3 techniques de feu, donc de zone, sur très peu de temps. Donc du coup au niveau des DPS que vous allez faire, ça sera vraiment très intéressant. En sachant que quand on commence un ninja, la technique de base qu'il faut savoir, enfin au niveau des trucs magiques, c'est le feu, Jin, et ensuite ça pour avoir le futon. Et le futon ça permet quoi? En fait le futon ça vous permet de taper de façon pratiquement instantanée et de pouvoir ainsi taper beaucoup plus vite. Et si vous le faites pas, votre DPS sera jamais haut, parce qu'en fait c'est ce qui, le ninja c'est pas celui qui frappe forcément le plus fort, mais c'est celui qui frappe le plus rapidement. Et du coup comme il tape rapidement, c'est comme ça qu'il rattrape son retard au niveau du DPS. Et là comme je vous disais, regardez, le perce armure, je vais faire le perce armure, je suis à 52, hop, ça me recharge ma barre. Et du coup ça c'est quelque chose à prendre en main. Donc ça recharge de 30 secondes. Donc c'est quelque chose à prendre en main, parce que si vous y pensez pas à la fin du temps imparti, eh ben vous allez devoir refaire votre manipulation d'avant, ce qui va vous coûter du coup une combinaison, et du coup attendre 15 secondes pour pouvoir le réutiliser, ce qui est un peu dommage, alors que vous pouvez directement le recharger en faisant ça, et puis ensuite vous pourrez faire d'autres techniques. Ensuite on va faire les 3 combinés. Donc j'ai une attaque d'eau, et là si je prends l'ennemi de dos, j'ai l'attaque sournoise. Et l'attaque sournoise, vous avez vu, ça augmente sa vulnérabilité pendant 8 secondes. Ce qui fait que pendant ces 8 secondes là, si je le tape, là j'ai fait une dualité, je vais lui faire plus de dommages. Donc le mieux c'est de combiner, avant de faire cette technique d'eau, c'est de, d'abord vous faites votre crotte d'ombre. Et dès que c'est fait, vous faites vos techniques, vous lancez la technique d'eau et vous faites l'attaque sournoise. Là vous voyez par exemple sur attaque sournoise, pour l'instant je suis obligé d'attendre parce que j'ai 60 secondes de rechargement. C'est pour ça que je le refais pas là. Mais moi quand je vous conseille de faire, c'est quand vous faites un combat, vous commencez comme ça. Ensuite quand vous avez votre crotte d'ombre, vous avez 21 secondes, vous lancez tout de suite votre technique, tac, vous faites ça, vous passez derrière, vous faites votre attaque sournoise. Donc normalement votre rechargement de la barre sera fait. Et vous lancez soit le Byavakadra ou alors le Tenshijin. Alors Tenshijin, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer d'ailleurs. Comme ça, vous allez le voir. Donc vous faites votre technique, hop. Vous faites ça, tac, 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 tac. Ah mince, ouais, ça c'est des fois c'est l'ordinateur qui prend pas en compte les combinaisons. Voilà. Je fais mon attaque sournoise. Je m'éloigne un petit peu. Et là, vous pouvez refaire votre combinaison, mais avec des dégâts supérieurs. Alors par contre, moi je vous ai fait la combinaison qu'on a fait de base là, mais vous pouvez faire la combinaison que vous voulez, à partir du moment qu'elle correspond à quelque chose. Celle qui va forcément moins servir, c'est celle qui vous recharge votre vitesse d'attaque, parce que ça vous augmentera pas vos dégâts pour autant. Celle qui est intéressante du coup à faire, c'est de faire d'abord le feu, ensuite le Jin et puis le ten. Non, je me suis trompé. Ben voilà, au moins comme ça vous avez pu voir. Non, c'est de faire le Jin, le ten et le chi. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé, c'était l'inverse.
Ah oui, et là, en attendant que ça recharge, vous avez rapine. Donc la rapine, quand vous la faites, voilà, ça recharge aussi votre barre. Donc là, ça a la recharge de 30. Donc la rapine, c'est pareil, il y a un temps de recharge de 90 secondes. Mais ça peut être intéressant quand vous voulez vite relancer les attaques, sachant que toutes les attaques que vous ferez auront des temps de recharge. Il y a très peu d'attaques qui n'ont pas de temps de recharge. Donc du coup, on va refaire ce que je vous disais. Donc ça, tac. Donc là, vous faites le Jin Ten Chi. Et là, vous avez Doton. Doton, en fait, c'est un peu le même principe que les attaques de feu. C'est une attaque qui va faire des dommages de zone durant une durée. Donc ça peut être vachement intéressant quand vous êtes dans des raids instanciés ou des choses comme ça, parce que au moins, si vous avez des phases de dégâts au sol du boss, par exemple le boss il fait un dégât, je m'éloigne, et ben ma zone de dégâts va continuer à faire des dégâts pendant que je serai absent. Bon, après vous avez forcément un temps de présence du Doton. Moi je sais que là c'est 21 secondes. Donc pendant 21 secondes il est là, moi je peux partir, et ben, il va lui faire des dégâts. Bon, ce sera pas des très très gros dégâts, mais voilà, vous voyez, il a fait quand même pratiquement la moitié de cette barre là. Donc c'est quand même déjà assez intéressant. Donc vous posez ça, et ensuite vous continuez à taper, et si le boss fait des trucs, vous pouvez partir, et puis voilà. C'est des petites astuces comme ça qui vont vous permettre de, si vous avez déjà le dessus en DPS, de pas le perdre. Du moins, au moins de bien le garder. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le jeu quand vous voulez vraiment garder votre DPS et puis même faire beaucoup de dommages parce que au moins le boss durera moins longtemps. Donc après, une fois que vous savez tout ça, donc vous faites ça. Bon là, je vais attendre que les 15 secondes soient finies pour vraiment vous montrer la meilleure combinaison. Quand vous commencez un combat, la meilleure combinaison à faire selon moi. Après, chacun aura sa vision des choses, mais moi je trouve que celle-ci c'est la plus intéressante. Donc là on imagine le combat va commencer. Donc voilà, il y a le temps qui va dessus. Je vais sur l'ennemi, je fais tout de suite mon croc d'ombre pour lui poser. Une fois que j'ai fait mon croc d'ombre, je lui lance ma technique d'eau, je lui fais mon attaque surnoise, je lance mon rêve dans un rêve, comme ça je fais des dommages. Je fais ma technique, je fais la dualité qui permet de doubler les dégâts de ma technique et je finis par ça. Alors pourquoi j'ai fini par celui-là et non par celui-là? Comme vous avez vu, le problème c'est que vous avez que 8 secondes pour pouvoir faire toutes vos attaques. Donc il faut vraiment être très réactif pour pouvoir tout faire. Le problème c'est que celui-là, je vais lancer la première attaque, ça va me prendre un certain temps. La deuxième attaque, ça va me prendre un certain temps. Et la troisième attaque, ça va me prendre un certain temps. Donc le problème c'est que du coup, au niveau des dégâts, ça sera pas intéressant. Donc c'est bien de le faire, hein. Ça c'est très bien de le faire parce que celui-là vous met 90 secondes de recharge, donc vous l'aurez déjà récupéré. Donc le second coup, quand je vais réutiliser cette technique, et ben du coup j'utiliserai celui-là et je ferai la technique pour avoir les dégâts au sol. Donc là par exemple je fais un Rayton, je fais ça, je sais que là ça va être bientôt fini. Ah bah je vais tout de suite l'avoir, hop, je lance ça, je fais ça. Je fais ma technique, tac. Je fais ça, tac. Et voilà, comme ça elle est posée. Et elle fera quand même plus de dommages que de base. Bon, là j'avais fait une de trop, j'aurais pu utiliser quand même pour faire un katon entre temps. Mais bon, là c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Donc là comme ça vous savez vraiment comment optimiser au maximum votre ninja. Donc après, dans les choses à savoir aussi, quand vous avez votre personnage, comme vous avez pu voir là sur le stuff, vous avez des petits ronds verts là, où il est écrit Materia. Donc là je les ai pas équipés parce que j'attends que mon stuff passe au niveau 400, parce qu'il y aura bientôt le nouveau raid qui va sortir, où on pourra augmenter son stuff au niveau 400. Et par exemple là j'ai une bague 390, j'ai mis une Materia par exemple de vitalité, qui me permet d'augmenter un petit peu ma vie. Toutes les Materia que vous avez, donc par exemple Kunet, il y aura Kunet, détermination, critique ou des choses comme ça, vont influencer les dégâts de votre personnage. Par exemple le critique, ça augmente les dégâts infligés par les attaques physiques et magiques ainsi que les PV restaurés. Une valeur élevée accroît la fréquence des critiques ainsi que la quantité de dégâts infligés ou de PV restaurés. La détermination, c'est influence les dégâts infligés par les attaques physiques et magiques ainsi que le montant de PV restauré par les sorts curatifs.
Et le kunette, c'est accroît les chances que les dégâts infligés par les attaques physiques et magiques soient augmentés. Une valeur élevée accroît la fréquence des kunettes. Donc c'est là après où le jeu va prendre tout son intérêt pour les joueurs les plus assidus. C'est que vous créerez votre personnage selon votre façon de jouer et selon ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple avoir un personnage qui fasse des très gros critiques, mais que les critiques qui soient gros, vous allez mettre forcément du critique. Si vous voulez que le personnage fasse des dégâts élevés tout le temps, mais qui ne soit pas forcément autant élevé qu'un critique, et bien du coup vous allez mettre vos dégâts dans kunette ou dans détermination selon votre avis. Après vous avez d'autres choses à augmenter. Là je parle pour la classe de DPS au corps à corps. Quand vous avez un magique, vous pouvez aussi bien montrer la célérité que la piété, que les choses comme ça. Enfin, vous pouvez augmenter beaucoup de choses. La force, on peut l'augmenter, l'intelligence, on peut l'augmenter, l'esprit, la dextérité, tout ça, ça s'augmente. C'est pour ça que ça sera à vous de faire vraiment votre personnage comme vous le sentez. Après, si jamais vous voulez vraiment obtenir le meilleur rendement, il y a des sites internet qui sont spécialisés pour vous présenter les meilleurs rendements possibles pour votre personnage. Moi, sur mon ninja, je sais qu'en général, je mets beaucoup de kunettes. Et là, par exemple, pour les 2 bagues, je mets en général de la vitalité pour dire d'avoir un peu plus de vie. Même s'il y en a qui vont trouver ça con, mais je peux vous dire que dans plein de défis, de donjons que j'ai fait en DPS, et pourtant il y en a qui étaient pratiquement au même point de vie que moi, mais qui étaient juste un petit peu en dessous, mais qui avaient le même stuff, mais pas les mêmes matériaux. Et ben j'ai réussi à survivre des fois à des attaques qu'eux n'ont pas survécu parce que j'avais juste le surplus de vie qui manquait pour résister à l'attaque du boss. Et du coup, comme j'étais encore sur le terrain de jeu, et ben le heal, il y avait juste à me healer pour que je reprenne ma vie au lieu de me ressusciter, ce qui lui prend pas mal de mana. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important à savoir parce que si vous faites pas attention à ça, après voilà, comme je dis, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention au matériel que vous allez utiliser parce qu'on peut pas non plus mettre n'importe quoi. Après ça dépend de l'utilité que vous allez faire du personnage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ensuite? Donc pour commencer, donc là c'était la première vidéo de présentation du ninja. Si vous voulez savoir d'autres choses sur le ninja, donc après il y a des techniques que je vous ai pas montré parce que c'est pas des techniques d'attaque, c'est des autres choses. Par exemple, Tsukushi, ça permet juste de se téléporter à un endroit, ce qui peut être assez intéressant quand même. La dissimulation, donc là je peux pas la faire parce que l'ennemi m'a déjà vu que le mannequin je le tape, il m'a déjà vu. Mais par exemple là je suis loin de l'ennemi. Voilà, la dissimulation ça vous permet du coup d'utiliser l'attaque sournoise qu'on avait vu tout à l'heure, mais sans avoir recours à ça. Alors, en sachant que la dissimulation elle marche pas quand il y a le combat qui a déjà eu lieu. Ça veut dire que si vous lancez la dissimulation au moment où l'autre frappe, ça va disparaître parce que c'est trop tard. Il faut la faire bien avant. Ça peut être quand même intéressant. Moi je l'utilise pas souvent parce que l'attaque surnoise je préfère la faire avec cette attaque quitte à devoir utiliser cette technique ici pour pouvoir relancer une technique. Ensuite vous avez l'attaque jugulation qui permet de faire un silence sur l'ennemi. C'est qu'une seconde, c'est pas grand chose, mais bon ça permet de casser une attaque, ça peut être pas mal. Ensuite vous avez décalage d'ombre, donc ça vous permet de pouvoir être insensible à un certain montant de dégâts. Le second souffle qui vous permet de pouvoir récupérer de la vie. La dualité, bon je vous les ai déjà montré. Celle-ci, fauchage de jambes, ça permet de stun l'adversaire pendant 3 secondes. L'assassinement, ça c'est très utile. Alors ça en fait c'est quand l'ennemi sera en dessous de 20% de ses points de vie. Vous pourrez faire cette technique, c'est une technique supplémentaire qui permet entre guillemets normalement de devoir la tuer, mais ça la tue pas, c'est très rare que ça la tue, à part quand c'est vraiment des ennemis de bas level, mais ça permet d'avoir une technique supplémentaire. Ensuite vous avez les écrans de fumée ou les choses comme ça qui permettent de régénérer, d'ailleurs il y a aussi manipulateur d'ombre, qui permet de donner l'aggro que vous avez sur un autre personnage. Si par exemple le tank perd son aggro, vous faites ces techniques là pour pouvoir rediriger votre aggro sur lui, comme ça c'est lui qui garde l'aggro et puis vous pouvez continuer à taper, parce que ça c'est une des parts très importantes du jeu, c'est de savoir aussi gérer son aggro, parce que le problème c'est que comme le jeu est très différent au niveau des joueurs, par exemple moi je fais des fois des donjons qui sont peut-être niveau en e-level, peut-être niveau 100 ou 200.
alors que je suis pratiquement 380 en e-level. Alors que si le tank est que e-level 100, forcément dès que je vais taper, je vais faire beaucoup plus mal que lui et je risque de lui prendre l'aggro. Donc c'est pour ça que c'est important. Après, les tanks ont aussi des techniques pour pouvoir garder l'aggro au maximum. Mais c'est vrai que quand il y a trop de DPS effectués, c'est difficile pour le tank de garder l'aggro. Surtout pour les DPS magiques. Les DPS CAC, ça reste encore faisable, mais les DPS magiques, ça peut être très très difficile. Surtout quand vous avez des gros groupes de monstres qui viennent sur vous. Mais tout ça, on reverra ça plus tard sur les différents personnages que je vais vous montrer. Donc en sachant que le prochain personnage que je vous montrerai, ça sera le samouraï. Ah oui, là je suis en combat, je peux pas le lancer. Il faut que je m'éloigne. Voilà. Voilà, je vous présenterai le samouraï, donc mon samouraï qui est très intéressant. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Et ensuite, une fois que j'aurai fait toutes les présentations de personnages, je ferai une vidéo en donjon. Donc ça sera sûrement sur la prochaine extension la prochaine mise à jour qui va sortir, donc qui devrait sortir normalement courant en janvier, où je vous présenterai les nouveaux donjons, mais avec ma classe que moi j'ai l'habitude de jouer, pour vous montrer un peu ce que ça donne en jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, surtout à liker et puis à vous abonner si jamais ça vous plaît. J'espère en tout cas, si jamais il y a des choses que vous voulez que je rajoute, n'hésitez pas non plus à me le dire, je ferai en sorte de pouvoir vous le raconter. Il y a d'autres choses sur le jeu, après je ne vais pas vous raconter tout le jeu, sinon ça n'aurait plus aucun intérêt. À vous aussi un petit peu de découvrir. Après, si jamais vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo, je vous en ferai une. Mais pour l'instant, moi c'est vraiment vous présenter les classes pour vous orienter plus facilement vers un choix. Donc voilà, cette vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le samouraï. Allez, je vous dis un salut.